Alors tu ne viens pas? Tu disais que tu voulais assister à nos rituels de mariage. Allez, viens. Pathétique. Ne vois-tu pas que Dave m'appartient maintenant? Je ne sais pas. Peut-être que je n'aurais pas à voir tout cela. Ce que je veux dire, c'est que si Monsieur Devraj t'appartenait entièrement comme tu le dis, alors pourquoi se retourne-t-il pour me regarder de temps en temps? L'as-tu remarqué? C'est vrai. Tu as réussi à nous faire divorcer. Mais comment vas-tu me faire sortir de son cœur? Et j'ai le sentiment que plus nous nous éloignons, plus nous nous rapprochons l'un l'autre. C'est une chose inévitable. Il est possible que tous ces sentiments pour moi sont en train de s'approfondir. J'ai vu énormément d'amour pour moi dans ses yeux aujourd'hui. Et il s'agit d'un amour qui ne survient qu'une seule fois dans une vie. Tu n'as pas remarqué? C'est tout? Vas-y, casse celui-là aussi. Ne te retiens pas, casse et brise tout ce que tu veux. Cela n'a plus d'importance pour moi. Prends-le. Alors, ça ne fait rien. En fait, il est temps pour moi de faire mes prières. Si tu le souhaites, comme cadeau de mariage, je pourrais demander quelque chose au Tout-Puissant pour toi. Krisha, si je veux quelque chose, je ne cherche pas. Je l'arrache. Contre toute attente, Vamika est parvenue à rendre possible l'impossible. Elle a volé Devraj à Krisha. Et si elle est capable de faire cela à Krisha, essayez un peu d'imaginer ce qu'elle nous fera une fois mariés. Tu as raison. Déjà, elle possédera le trône d'Ambikapur. Elle sera la maîtresse du palais, de toutes les entreprises, les propriétés. Et tout ça, toutes ces choses iront au bébé d'Arav qu'elle porte dans son ventre. Non, ça suffit. Je refuse de vivre de la charité hors de question. Et nous devons absolument empêcher ce mariage à tout prix, Raghav. Mais maman, comment? C'est à cela qu'il faut penser. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il ne reste que 5 jours avant le mariage. Mais c'est possible. Il doit y avoir une issue. Il y a moyen. On peut kidnapper Vamika pendant 5 à 6 jours. Bonne idée. Comme ça, le mariage sera reporté. D'un an par manque d'une date propice. Vamika ne deviendra pas reine. Et son bébé ne sera pas l'héritier du trône. Car le bébé sera un enfant illégitime. Comment est-ce qu'un enfant illégitime peut avoir des droits sur le trône d'Ambikapur? Mais nous avons besoin d'un plan infaillible pour kidnapper Vamika, maman. Tu comprends? Par la voix basse, les murs ont des oreilles, Raghav. C'est un palais. Ici même, les portes ont des oreilles, alors sois plus discret. Ces droits-là sont vraiment incorrigibles. Ils sont toujours en train de comploter pour faire du mal aux autres. Dois-je le dire à Krisha ou plutôt le garder pour moi? Les rituels sont sur le point de commencer et je me demande si c'est le bon moment pour lui dire. C'est le premier rituel avant le mariage. Le parcours que vous allez faire ensemble commence dès la fin de ce rituel. Minakshi, Gaj, venez, commencez le rituel.
Vous devez tous les deux mettre vos mains sur cette invitation. Et maintenant, méditez sur la divinité de votre famille et aussi priez le Tout-Puissant d'éloigner tous les problèmes de ce mariage. Nous allons envoyer toutes les cartes d'invitation aux autres, mais la première invitation est destinée au Tout-Puissant, c'est le plus important. Tout ce que j'ai besoin, c'est un signe de votre part. Un signe qui me permet de savoir que ma tentative de dénoncer Vamika n'est pas une mauvaise action. Je ne partirai pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas donné un signe comme réponse. Tu peux prier autant que tu le veux. Mais mon mariage avec Devraj est inévitable. Krisha. Ma carte d'invitation ne doit pas brûler. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu ne peux pas être prudente. Et si quelque chose t'était arrivé ou si ta robe avait pris feu? Alors ça, c'est un mauvais présage. Tu dis n'importe quoi, Meenakshi. Rien de tel qu'un bon ou un mauvais présage. Vous venez de me donner un signe tout-puissant. Vous avez prouvé que j'étais sur la bonne voie. Et maintenant, je sais que j'ai raison de dénoncer Vamika en public. Et je vais le faire. Le sage m'a dirigé ici pour obtenir des infos. Mais comment vais-je faire pour trouver la neuneu de la princesse Vamika ici? Mais c'est le sage. Cette fille est la princesse Vamika. Elle est la fille adoptive du roi d'Ishapur. Que fait-il là? Monsieur? La demi. Connaissance est risquée. De plus, le Tout-Puissant aide uniquement ceux qui sont prêts à s'aider eux-mêmes. C'est Savitri là-bas. Et Savriti pourra vous donner toutes les réponses à vos questions. C'était mon premier rituel avant le mariage d'Ayama. Et ça ne s'est pas bien passé. Mais non, tu réfléchis beaucoup trop, Vamika. Tout ça, c'est absurde. Oui, elle a raison. Ne te fatigue pas. Il ne faut pas pleurer pour quelque chose de futile. Le stress n'est pas bon pendant la grossesse. Alors ne te stresse pas. Vamika, réfléchis-y. Tu viens tout juste de dire que c'était une mauvaise chose. Mais sache que c'est simplement le signe d'une catastrophe évitée. Tu vois, c'est une carte d'invitation qui a été brûlée. Et si Krisha s'était brûlée, le mariage aurait été annulé, n'est-ce pas? Non. Je me marierai le jour où elle a été fixée, c'est-à-dire après 5 jours. J'imprimerai une nouvelle invitation et recevrai les bénédictions de la déesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant le rituel du pré-mariage, ne suis-je pas en train de faire ce qu'il faut?